Bonjour, bonjour. Alors, une vidéo un peu particulière. J'essaie de tester un nouveau style, un nouveau format. J'ai testé, si vous me voyez, si tu as l'habitude de ma chaîne YouTube, tu vois que j'ai testé plein de choses. Quand j'ai débuté la vidéo, la chaîne, j'ai commencé en mode je me filme avec ma webcam, mais tu sais, ma webcam est pourrie. Et aujourd'hui, je vais tester un nouveau concept avec mon ami Wilfried de B-Move, qui est assez avancé, plus avancé que moi. Voilà quoi. Donc, avant de t'expliquer ça plus en détail, voilà, l'idée c'est qu'on fait une vidéo, c'est deux potes qui discutent sur Skype, et voilà, on va discuter de nos actualités, ce qu'on fait en ce moment. Moi, j'ai découvert, j'ai découvert par la lecture plein de choses, donc je vais partager avec toi tout ce que je lis, le livre que je lis en ce moment. Ouais. Wilfried va peut-être me coacher, parce que moi, j'ai beaucoup de haters. Contrairement à toi, qui a, je sais pas moi, t'as 4500, 4800 sur ta chaîne. Mais comme je te disais tout à l'heure en off, je manque un peu de haters, j'en voudrais plus. Mais moi, j'en ai beaucoup, alors que je suis microscopique. Hein. Ma chaîne, c'est quoi? À l'heure que je te parle, c'est 340, 350. Et pourtant... Qu'est-ce qui te disent, tes haters? Bah, que voilà, il y a certaines personnes qui me disent ouais, voilà, tais-toi, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Hier, je recevais un email où on me dit, la personne, elle me dit, ouais, bon, ne m'envoyez plus de mail. La personne, je ne l'ai pas fait du cold emailing. Cette personne-là s'est inscrite dans ma lead page. Cette personne-là m'a dit, ouais, stop, arrêtez de m'envoyer des emails, je vais vous attaquer en justice pour harcèlement. Ça, c'est le genre de truc que je reçois. Ça, faut pas s'emmerder là-dessus, parce que de toute façon, dès que tu fais du mailing, tu auras toujours des gens qui vont pas comprendre que c'est du mailing déjà, que c'est pas, on les agresse pas, et ils connaissent pas qu'il y a un petit bouton se désabonner qui est tout en bas de l'email. Donc après, moi en général, je leur réponds très gentiment, en disant bah voilà, il faut juste cliquer là. Voire des fois, je le fais pour eux, parce que du coup, comme ils font répondre, j'ai le lien des abonnés qui apparaît, leur lien à eux. Donc je clique pour eux, terminé quoi. Oui, moi je fais ça aussi. Mais tu sais, attends, tout le monde ne te connaît pas. Avant de poursuivre la discussion, parce que voilà, on a commencé la discussion comme si voilà, on était tout seul. Bah t'as dit c'est en mode off, on est entre deux potes, moi je suis parti. Hein. Et là, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc je m'appelle Wilfried Launay, du coup je bosse sur le web depuis quelques années, et moi ma thématique c'est le bien-être en général, autour notamment de l'alimentation, l'activité physique, et on va dire c'est chapeauté par une notion qu'on appelle le paléo, qui est donc une philosophie de vie, on va dire, qui se rapproche un petit peu de comment on vivait avant, on va dire, avant que le monde industriel casse toute l'alimentation, casse toute l'activité physique. Donc voilà. Donc j'ai fait un site là-dessus qui s'appelle bmove.com. Ouais, je suis dessus là. BM, alors le nom est bizarre, donc c'est bmoove.com. Et donc j'ai une page Facebook aussi avec un peu plus de 30 000 fans. Ouais, j'ai un groupe Facebook aussi. Les groupes Facebook, ça marche pas mal. Et je dois avoir un peu plus de 15 000 membres sur mon groupe. Et j'ai une chaîne YouTube, bmove pareil. Hein, donc aujourd'hui avec 4100 je crois abonnés, et il y a combien de temps cette chaîne? Alors la chaîne elle est pas toute jeune, hein, mais sauf qu'au début c'est un peu comme toi, je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Moi au début je mettais juste en fait des vidéos par-ci par-là, mais juste comme support pour mes articles. Ouais, j'avais pas en fait eu l'idée de développer la chaîne YouTube. Et c'est après en fait plus tard, on va dire, voyant que le format vidéo explosait, que je me suis mis en fait à la vidéo de façon intensive, et notamment voilà, ce mois-ci je suis en plein challenge, une vidéo par jour sur le mois de juin 2017 là, et ça marche pas mal. En fait j'ai des bons retours. En fait moi j'encourage beaucoup de gens à le faire. Ça a plusieurs avantages. D'une part, ça oblige à sortir un peu des fesses, comme on dit, et à pas procrastiner, parce qu'en fait vous avez fait une vidéo qui dit voilà, je vous annonce, ma chère communauté, que je m'engage à faire une vidéo par jour. Et d'ailleurs, vous pourrez me juger que je la fais vraiment, parce que du coup, il suffit juste de vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir que tous les jours, je vais publier une vidéo. Donc déjà, ça engage ta communauté à te suivre, et ça t'engage toi à le faire. Parce que si tu le fais pas,
t'auras l'air d'un gros naze. C'est ça. Donc déjà, l'engagement, c'est hyper important pour remplir cette challenge. Ensuite, ça va te forcer en fait à créer du contenu régulièrement, ce qui est un exercice extrêmement intéressant. Parce que souvent, en fait, on se dit, je crée du contenu un peu quand j'ai le temps, et quand j'ai le temps, c'est jamais. Ou plus tard, et plus tard, c'est jamais aussi. Donc là, en fait, ça t'oblige à créer du contenu. Ce contenu qui va être créé va t'apporter d'une part un grand nombre de vidéos, c'est-à-dire au moins 30 vidéos, ce qui est énorme. Hein. Moi, quand j'ai lancé mon challenge, je devais être à 100 vidéos. Donc c'est-à-dire que je vais passer à 130. Donc c'est-à-dire que je vais augmenter de 33% mon nombre de vidéos sur ma chaîne, ce qui est monumental. Tu as commencé, ça fait 17 jours, c'est ça Ouais. Enfin, 17, oui. Et est-ce que tu as vu des effets sur ton nombre d'abonnés, ta chaîne? Le nombre d'abonnés a dû augmenter entre 500 et 1000, je crois, pas loin. Un petit peu moins de 1000. Petit peu moins de 1000. Je dois être entre 500 et 800 nouveaux abonnés. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est le nombre de vues qui augmente. Et il faut savoir que le nombre... Parce qu'en fait, beaucoup de gens s'intéressent au nombre d'abonnés. Et moi, je ne m'y intéresse pas tant que ça. C'est intéressant, mais ce n'est pas le facteur primordial. Ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout le nombre de vues. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le nombre de vues global de ta chaîne, ça indique en fait l'engagement des gens. Parce que tu vois, tu peux avoir beaucoup d'abonnés, mais ça ne regarde jamais tes vidéos, ça ne sert à rien. C'est ça. Alors que quelqu'un en fait qui te suit, qui s'intéresse à ce que tu fais, qui est un fan au sens propre du terme, hein, pas le fan Facebook like bonne journée au revoir, c'est le fan qui te suit, qui veut savoir ton activité, qui veut savoir ce que tu racontes, ben, il va regarder toutes tes vidéos. Et donc c'est super intéressant de voir que tes vues elles augmentent parce que c'est un véritable indicateur d'engagement en fait quoi. Les gens qui savent, moi je suis abonné à des chaînes, je vais pas te mentir, hein, et je regarde très peu parce que j'ai dû m'abonner à un moment ou à un autre et puis il faut que je pense à me désabonner parce que ça m'intéresse plus quoi en fait quoi. Tu vois. Donc en fait ce qui est vraiment intéressant c'est ton nombre de vues et voire même ton nombre d'engagements, c'est-à-dire les gens qui cliquent sur tes appels à l'action. Ça c'est un vrai indicateur. Quand tu dis aux gens cliquez sur le lien pour télécharger ma formation gratuite ou cliquez sur le lien pour voir telle autre vidéo, ça c'est un vrai engagement. Toi, les gens non seulement ils te suivent mais en plus ils répondent à tes appels à l'action et ça c'est super intéressant pour à terme pouvoir vivre de ta chaîne et donc voilà. Mais parce que tu as une grosse communauté, tu as des groupes Facebook, tu as une page Facebook qui a 35 000 abonnés, en plus de 35 000, tu as un site qui a beaucoup de trafic. Est-ce que tu as vu une différence entre tes fans Facebook, enfin tes abonnés, tes fans Facebook, tes abonnés YouTube? Est-ce que tu suis ça? C'est-à-dire le chiffre d'affaires par média, par plateforme? Non, alors c'est très compliqué parce qu'après les gens ils peuvent cliquer sur un lien Facebook, aller sur ton site, le site, mettre je sais pas moi en favori un truc et puis y aller 3 semaines après. Toi, c'est un peu compliqué de suivre ça. Tu peux, hein, tu as des outils, mais ça demande du tracking de fou et c'est vraiment très compliqué quoi. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu parlais de Facebook. Effectivement, j'ai une grosse communauté sur Facebook. Il faut se dire que la communauté Facebook, elle est très volatile. Tu peux, je sais pas combien tu aimes de pages. T'as liké combien de pages, mais entre le nombre de likes que tu as fait sur les pages et les gens que tu suis vraiment, tu vois, t'as un très gros delta en fait quoi. Donc faut se méfier de ça en fait, faut se méfier de ce nombre qui te fait plaisir mais qui n'apporte pas grand chose en fait quoi. Il y a un youtubeur que je suis qui dit que c'est la vanity metrics. Tu vois, c'est une façon de mesurer le fait que, oh oui, en fait, voilà, j'ai beaucoup de fans, etc. Il y a un côté vanité. C'est de la masturbation un peu intellectuelle, quoi. Quand plus ton nombre il est grand, plus tu te portes. Mais en fait, ça sert à... si jamais tu veux vivre de ton site ou de tes médias, le nombre de fans ou le nombre d'abonnés ne servira pas à grand-chose. Ce qui va vraiment servir à quelque chose, c'est le nombre de vrais fans. Ouais. Il y a une phrase que j'adore et j'ai mis un petit peu de temps à la comprendre et vraiment à l'appliquer au quotidien. C'est que voilà, une des clés de la réussite sur le net, et en général d'ailleurs réussite quand tu veux vendre des choses, c'est qu'il faut que les gens donc ils te connaissent, donc en anglais know me. Ensuite, une fois qu'ils te connaissent, tu peux connaître des gens sans les aimer. Donc l'étape d'après c'est like me, donc aime-moi. Donc il faut que les gens ils aiment ce que tu fais. Mais tu peux aimer des gens
sans forcément aller plus loin que ça. Toi, moi, je peux aimer des youtubeurs ou des gens, mais voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Il y a le niveau d'après, c'est trust me. Fais-moi confiance, tu vois. Ouais. Tu donnes de la confiance à quelqu'un. Donc, par exemple, c'est en lui fournissant du contenu gratuit ou très peu cher, et quand il va le voir, il va se dire, oh putain, ah ouais, en fait, c'était pas cher ou c'était gratuit, mais déjà, tu as un contenu de fou, quoi. Je m'attendais pas à ça. Et la dernière étape, c'est buy me, achète-moi. Et là, en fait, c'est une sorte d'entonnoir, en fait. Au fur et à mesure, tu vas avoir des gens qui se diminuent. Mais par contre, les gens au bout de l'entonnoir, donc les buy me, c'est ceux qui vont te faire vivre. En fait, c'est eux qui vont t'apporter ton salaire. Donc, si je résume, know me, like me, trust me, buy me. Voilà. Si tu respectes ça, en fait, tu vas avoir du succès. Et donc, il faut faire en sorte de ne pas avoir que des gens qui t'aiment, il faut avoir des gens qui te font confiance pour pouvoir, en fait, derrière, leur vendre des choses. Et du coup, l'acte de vente ne sera pas d'ailleurs un acte de vente au sens vendeur de tapis. Ce sera un acte de vente parce que tu vas leur apporter de la valeur. En fait, ils vont te faire confiance, ils vont avoir un problème. Et toi, tu vas résoudre le problème, en fait, via tes produits, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il c'est intéressant le nombre de fans, c'est intéressant le nombre d'abonnés. Mais c'est pas, pour moi, une valeur pertinente, quoi. Et si tu regardes, par exemple, tu as des gamers qui font des chaînes de gaming où ça, ils se filment en train de jouer aux jeux vidéo. Ouais. Tu as des mecs, putain, mais ils ont de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, quoi. Ouais. Et combien ils gagnent à la fin du mois? Bah, du coup, ils gagnent qu'avec les vues de YouTube. Alors, ils vont peut-être faire, je sais pas moi, ils vont peut-être faire 300 000 vues sur le mois. Donc, ça va faire 250 €, quoi. Ouais. T'as une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes et tu fais que 250 balles en un mois, quoi. Bah oui. Donc tu vois, c'est pas pertinent, en fait. C'est pas pertinent. Alors que si jamais t'aurais en fait une communauté non pas de gens qui te connaissent, mais des gens qui te font confiance, et ces gens, t'en as plusieurs centaines de milliers, mais t'es millionnaire, quoi. Tu vois ? C'est ça. Donc faut se méfier de ces petits chiffres qui font du bien à la vanité, mais qui font pas forcément du bien au porte-monnaie, quoi. Portefeuille. Et tu vois, mon nombre de fans, comme je te disais, n'est pas élevé. Et pourtant, voilà, moi, mon boulot, c'est pas de me faire aimer. C'est pour ça que alors, je sais pas pourquoi je polarise autant, mais je polarise, mais je préfère polariser. C'est-à-dire, si tu m'aimes pas, ben casse-toi. Il y a plein de youtubeurs qui te feront rêver. Moi, je suis pas là pour te faire rêver. Je suis là pour te dire la vérité et pour te faire avancer. Je vais pas te dire oui, c'est facile, tout ça. Non, il faut travailler. Par exemple, ma quête is rich, c'est surtout de l'immobilier. Pas te dire oui, achète des SCPI. Enfin, je sais pas si tu connais. Voilà, la pierre papier, voilà. Et c'est pour ça que je polarise. Mais comment tu fais déjà? Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu es indépendant financièrement? Parce qu'on a oublié de le dire, moi, je sais, je connais la réponse. Est-ce que tu vis? Oui, bah, aujourd'hui, en fait, je vis de mes activités sur le web. J'arrive à générer plusieurs milliers d'euros en fait tous les mois sur mon activité parce que justement voilà j'ai on va dire une communauté qui est assez intéressante et c'est pas qu'une communauté de fans, c'est aussi une communauté de gens en fait qui achètent mes produits et que surtout ils ont des résultats. C'est ça. Et derrière en fait ils me témoignent de leur réussite et ils achètent d'autres produits en fait. Moi j'ai beaucoup de clients récurrents. Par exemple moi sur mon logiciel en fait où je gère mes formations, des fois je surfe un petit peu sur mon logiciel et je vois je sais pas moi Michel a acheté la formation par exemple perte de poids. Je clique dessus en fait sur la fiche de Michel et je vois derrière, je sais même pas en fait mais il a acheté aussi avant la formation Paléo Express, la formation Paléo Végétarien, la formation. Je dis ah d'accord, le mec il a déjà acheté 4-5 formations quoi. Donc ça c'est vraiment des super clients parce que ce sont des clients en fait qui vont vraiment te faire vivre en fait quoi. C'est eux qui vont te faire vivre. Et d'ailleurs même c'est marrant, j'ai vu des gens qui ont acheté 2 fois la formation. T'imagines? C'est-à-dire qu'ils ont oublié qu'ils l'avaient acheté, ils ont dû sûrement l'acheter genre en pré-lancement il y a 2 ans. Et là, ils l'ont redécouvert récemment. Ils avaient oublié qu'ils l'avaient acheté. Et je vois des gens qui ont acheté 2 fois les formations, quoi. T'imagines? Tu sais, ça m'arrive aussi. Je vois qu'il y a des gens qui achètent 2 fois la même chose. Et je me dis, bon, cette personne-là s'est trompée. Et je lui rembourse, même sans lui dire. Ça m'a communiqué. Spontanément, quoi. Je lui rembourse. Et du coup, effectivement, je lisais un livre de Perry Marshall. Alors, je suis mauvais en anglais, c'est 80-20 marketing.
Perry Marshall disait dans son livre, 20% de tes clients vont te ramener 80% de ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu constates ça? Alors, je ne vais pas te mentir, j'ai pas de stats en fait. Moi, je suis pas. Ce sera peut-être un de mes défauts, c'est que je suis pas un très bon mesureur. Ah bah on est même, ça fait très peu de temps que je sais la valeur d'un abonné à ma mailing list sur, par exemple, My Cat is Rich. Et ça fait très peu de temps. Hein. Avant, pour te dire, quand j'ai commencé en 2009 jusqu'en 2000, bah, j'ai eu mon premier autorépondeur en 2012-2013. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, ma formation sur la selle des fêtes, tu achètes ou tu achètes pas, j'essaie pas de capter les emails. Donc, bon, après, c'est une erreur de débutant. Et jusqu'à l'année dernière, je mesure rien, en fait. Je regarde le nombre de visiteurs, le nombre... C'est les métriques basiques, quoi. Et jusqu'à l'année dernière, je mesure rien. Et du coup... C'est vrai que c'est un tort, parce qu'en fait, si jamais tu ne mesures pas quelque chose, tu as du mal à l'améliorer. C'est ça. C'est compliqué d'aller se dire tiens, il faut que je fasse plus si jamais tu sais pas déjà combien tu fais, quoi. Donc c'est parti, on va dire, sur ma to-do list d'améliorer un petit peu la façon dont je monitore un petit peu tout ça. Après, moi je m'intéresse quand même aux chiffres, mais on va dire aux chiffres basiques, comme savoir en combien j'ai de clients qui viennent de YouTube, combien de clients qui viennent de Facebook. Aujourd'hui, je sais pas. Et combien de clients, au moins tu sais. Ton chiffre d'affaires, voilà. Ça, je sais. Tu m'as parlé de ton groupe Facebook. Comment tu fais pour animer? Parce que moi, j'ai tenté de faire une communauté pour mon produit sur les moniteurs. Comment devenir moniteur d'auto-école. Et voilà, il y a plein de personnes qui s'inscrivent pour devenir moniteur, tout ça. Déjà, peu passent à l'action. Donc, est-ce que c'est un problème parce que c'est beaucoup de touristes qui ne veulent pas passer à l'action? Bon, on verra ça en off. Tu me donneras ton avis sur ma page de vente, tout ça. Et j'ai essayé de faire un petit groupe Facebook gratuit. Et je vois pas... Les gens se sont inscrits, mais ne participent pas. Comment tu as fait pour déclencher, instaurer la petite étincelle parce que je vois que ton groupe est vachement... les gens participent, il y a beaucoup d'interactions. Comment tu fais enfin? Il y a sur mon groupe Facebook, j'ai plusieurs dizaines de posts par jour. Alors après, on va pas se mentir, hein, plus la communauté elle est grande, plus tu as d'interactions. C'est logique. C'est compliqué d'avoir un groupe Facebook qui est comment dirais-je, très bavard si tu n'as que 50 personnes, quoi. Ouais. Donc déjà, il faut aller, comment dirais-je, essayer de le remplir. Donc par exemple, il faut inciter tes personnes, les gens qui sont dans le groupe, à aller inviter des gens qui seraient intéressés par le groupe. Tu peux inviter comme ça des personnes à rejoindre un groupe. Mais surtout, en fait, la base fondamentale, c'est qu'il faut apporter de la valeur. C'est qu'il faut beaucoup donner dans un groupe. En fait, si jamais tu dis juste aux gens, bah voilà, vous êtes dans mon groupe. Ouais. Et que tu fais rien, bah il se passera rien, quoi. Donc déjà, il faut que tu aies du contenu qui soit posté régulièrement, du contenu qui incite à l'interaction, parce que je pense que tu connais un petit peu l'algorithme de Facebook. Hein. Oui. Moi, je suis membre de groupe, mais je vois jamais les publications. Jamais. Pourquoi? Bah parce que j'y vais pas. À partir du moment où tu commences à liker une publication, tu commences à commenter, tu commences à partager, en fait, ça donne un signal à Facebook pour dire que c'est un centre d'intérêt. Et donc, Facebook, du coup, va remonter comme ça les posts du groupe dans le feed d'actualité de la personne. Donc, il faut inciter absolument déjà à interagir avec les posts. Donc, soit ça peut être déjà ton boulot de poster du contenu inspirant, du contenu qui va plaire aux gens. Par exemple, moi, dans mathématiques, sur le paléo, ce qui plaît aux gens dans mon groupe, c'est les recettes. Les recettes paléo, ça plaît bien. Parce que les gens ils sont en recherche de nouvelles idées, parce qu'ils aiment bien avoir des nouveautés, etc. Donc régulièrement, en fait, les gens ils postent leurs recettes dans le groupe, et puis les gens ils like, ils disent merci, tiens, est-ce que je peux remplacer tel ingrédient par tel autre ingrédient? Si tu sens qu'il y a une publication qui peut être potentiellement polémique, je sais pas, actuellement en France,
il y a une polémique sur le retour des vaccins en grande quantité, par exemple, quoi. Donc ça, c'est un sujet qui va intéresser ma communauté. Donc je pourrais lancer, je l'ai pas fait, mais si je voulais relancer mon groupe, je pourrais lancer en fait un sujet. Donc je poste dans le groupe une news qui dit voilà, les vaccins sont de retour en France, machin bidule, et je dis aux gens, bah voilà, qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou êtes-vous contre les vaccins? Tu vois, c'est un sujet très polarisant. Il y aura des pour, il y aura des contre. Le débat va s'animer, et donc comme il y a de l'animation, eh bien ça va faire interagir les gens, et donc du coup les posts vont revenir dans leur flux d'actualité, et derrière ainsi de suite, tu vois, c'est un effet boule de neige en fait, quoi. Ouais. Donc faut surtout, déjà toi ton boulot ça va être d'animer le groupe et inciter les gens à animer. Après aussi. Est-ce que c'est très chronophage ça, pour booster un bout? Est-ce que c'est rentable? Après tu peux te dire tiens alors moi ce que je conseille, et là par exemple tu vois là je lance un programme au mois de juillet là, et en fait on a un groupe Facebook dédié à ce programme là. Ok. D'accord. Et c'est un groupe pareil, ce sera un groupe privé là, c'est vraiment 100% privé, il n'y a que les gens qui seront membres du programme qui auront accès. Mais j'ai envie par contre qu'il y ait une grosse interaction dans ce groupe pour pouvoir que régulièrement ils disent ah oui c'est vrai, je suis membre de la formation, il faut que je passe à l'action, etc. Parce que les gens qui ne vont pas passer à l'action, ils vont du coup se dire merde, j'ai acheté un programme pour rien, et du coup ils vont être frustrés. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc là moi je veux dire que j'ai une personne qui est salariée de mon entreprise là, et j'ai acheté le logiciel qui s'appelle Buffer. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. C'est BU2FER. Oui. C'est un programme en fait qui permet d'automatiser tes publications sur Facebook. Alors, si tu as une page, tu peux déjà automatiser tes publications. Une page permet de faire ça. C'est simple, c'est gratuit, c'est inclus dans Facebook. Par contre, tu ne peux pas le faire sur un groupe, c'est impossible. Buffer, tu peux le faire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que donc c'est un programme de 60 jours. Et donc, pendant 60 jours, on doit poster entre 2 et 3 publications par jour. D'accord. Donc t'imagines, ça fait 60 publications. Alors là, en fait, la personne à qui je travaille, elle va prendre une journée entière. Elle va alimenter Buffer, elle va faire que ça, parce que c'est du taf. Ah ouais. Elle va alimenter Buffer pendant une journée. Et là, pendant mes 60 jours, mes 60 publications vont être prêtes. Donc tu dis c'est chronophage, mais la bonne idée c'est de le faire beaucoup à l'instant T. Genre tu dis voilà, je me prends une journée par mois, ce qui me semble pas déconnant. Tu vois, un 30e de ton boulot, c'est pas déconnant. Mais par contre, putain, t'y vas à fond, quoi. Tu prépares, tu planifies tes publications, et derrière, t'es peinard. T'as pu y penser. Une chose que j'ai remarqué quand j'ai quitté mon boulot, de responsable informatique, je suppose que tous ceux qui écoutent cette vidéo sont sur ma chaîne, donc ils connaissent mon histoire. Peut-être que tu vas partager cette vidéo sur ta chaîne ou tu vas partager sur les réseaux sociaux. Je résume un peu mon histoire, c'est que j'étais à Lyon et je souffrais de ne pas pouvoir voir mes parents aussi régulièrement, parce que mes parents sont restés en Martinique. Mon épouse est martiniquaise et elle aussi, ses parents sont restés. Et quand on a eu notre première fille, ça nous embêtait de voir qu'on était loin de nos proches. Donc on a décidé de, tiens, on va, ce qu'on appelle sortir du métro de boulot dodo, et on va essayer de rentrer en Martinique. Mais pour rentrer en Martinique, il faut bien manger. Donc j'ai décidé de pousser, parce que j'ai ces activités en ligne, pousser mes activités en ligne. Et mon épouse a ouvert son cabinet libéral. Et je vis aussi de mes locations saisonnières. Et ce que j'ai remarqué quand je suis sorti de la rat race, et ce qui m'a aidé, c'est mes lectures. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Il y a plusieurs livres que je lis. Alors le côté sur mon activité du coup santé. Je lis ce livre-là, alors qui va pas forcément, c'est pas du business, c'est sur la santé. C'est mon livre de chevet actuel. Donc c'est David Servan-Schreiber qui est un de mes mentors. Okay. C'est un homme que j'adore énormément. En fait, c'est une des personnes qui m'a fait découvrir le bien-être, la santé. Et là, c'est justement comment guérir le stress et l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Ah ouais. Et c'est hyper intéressant, c'est passionnant. J'adore ce gars. Voilà. Simplement. Donc ça c'est ma lecture, on va dire orientée pour nourrir mon esprit pour mon activité.
Après, pour la partie plus marketing, pour savoir un petit peu comment gérer ton business, j'ai pas de lecture parce que on va dire mon temps de lecture il est assez précieux et je préfère j'ai du mal aujourd'hui en fait à passer beaucoup de temps à lire. Donc je préfère le consacrer à des lectures vraiment de qualité. Par contre, pour toute la partie business, pour m'aider à gérer mon business, en fait, je regarde des vidéos YouTube de personnes qui m'inspirent et je suis membre aussi de groupes Facebook de personnes qui, voilà, des marketeurs bien connus dans la thématique. Donc, je sais pas si tu veux que je cite des noms, par exemple. Oh, tu peux, hein, on les voilà. suit peut-être tous. Donc, je suis dans le groupe, par exemple, de Antoine Pétavin. Je sais pas si tu connais. Oui, oui, je connais Antoine. Qui est le mec qui a fait le site Je récupère mon ex et qui est un marketeur que j'aime bien parce qu'il a un style très simple et voilà, j'accroche bien avec lui. Je suis aussi dans le groupe de Romain Collignon, oui, qui est un groupe sur tout ce qui est tunnel de vente, etc. Bah, tu es dans le groupe? Bah, je t'ai jamais vu dans ce groupe. Je poste pas énormément, mais je réponds des fois à des posts par-ci par-là. En même temps, je suis un membre invisible, donc... D'accord. Non, je te chante, mais je suis un peu silencieux. Et... Voilà. Et comme Maxence Rigotier, c'est devenu un bon pote, en fait, et ben, je suis pareil sur un de ses groupes privés. C'est vrai que j'ai vu une vidéo avec Maxence Rigotier. Tu t'es allé à Malte. Tu fais partie tu fais partie du membre de la mafia maltaise avec Théophile, Ilié. J'y suis pas encore, mais bientôt. Ah ouais? C'est prévu, ouais. Purée, vous allez tous à Malte, hein. Bah après, moi, au-delà du côté financier, c'est que là, j'ai envie de déménager parce que je suis nantais et ça fait un bout de temps que j'habite à Nantes. Je suis né à Nantes et j'ai vécu pendant quasiment 40 ans à Nantes. Ouais. Donc ça fait trop pour moi et j'avais envie de bouger dans la vie et je me suis dit, quitte à bouger, autant pas bouger qu'à moitié, quoi. Changer juste de ville en France, pour moi, c'était pas assez. Donc j'ai décidé de changer de pays. Et je me suis dit, quitte à changer de pays, autant dans un pays qui soit au soleil. Qui soit anglais, parce qu'en fait j'ai envie de bosser mon anglais. Effectivement. Pardon ? Effectivement, excuse-moi. Voilà. Et puis qui soit cool d'un point de vue aussi fiscal. Donc c'est le cas de Malte réunit, on va dire, l'ensemble du cahier des charges qui m'intéressait. Et voilà. En plus je connais du monde là-bas, donc voilà. Mais Malte, bon, je suis nul en géographie. C'est à 1 heure de... C'est en dessous de la Sicile. Donc c'est à 1 heure de... C'est pas très loin de la France en même temps. Non, de Paris, t'es à 2h30, 3h d'avion. Ouais, c'est pas comme si tu viens en Martinique où tu as 8 heures. Non. Maintenant c'est 9 heures maintenant. C'est un scoop alors. Ouais, après je l'ai annoncé sur mon profil Facebook perso, mais voilà. Bon. Après, ça va pas changer grand chose. Du coup, c'est l'avantage de faire notre métier en fait, c'est que on peut bosser en fait de n'importe où avec un simple ordinateur. Ça, c'est magique en fait, quoi. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai décidé, au-delà de faire un métier passion, c'est aussi un métier qui me permet en fait de bosser de n'importe où. Par exemple, j'ai passé un mois au Vietnam il y a quelques temps là. Et donc c'était un voyage que je voulais faire plus longtemps et c'est un voyage que j'ai kiffé absolument parce que j'ai trouvé le pays magique, mais c'est aussi ce que j'ai kiffé, c'est qu'avec un simple ordinateur et mon simple smartphone, j'ai pu bosser, j'ai pu faire des ventes à distance juste en envoyant 2-3 petits mails par-ci par-là et j'ai quasiment remboursé mon voyage en fait en bossant allez, on va dire 10 minutes toutes les 48 heures en fait, quoi. Donc c'est magique en fait, quoi, de pouvoir bosser sur le web. Tu vois, quand j'ai déménagé de Lyon en Martinique, la transition, je l'ai pas sentie. Autant pour le cabinet de mon épouse, on a dû déjà rechercher un local, aménager le local, et maintenant on est coincé. Tu sais, on est martiniquais, donc on pense pas déménager. Autant là, quand je vais, par exemple, là, je vais en octobre. Normalement, je suis en métropole pour voir mes potes. Et donc, je serai plutôt vers Lyon. Et ça changera rien à mon business. Je ferai mes ventes. Donc ça, je comprends ce que tu veux dire. Et comment tu gères du coup ton immobilier en saisonnier? T'as des gens qui s'occupent de ça du coup? Oui, j'ai des gestionnaires qui s'occupent de ça. Donc, alors mon immobilier, je suis plus en location saisonnière. C'est plus, ça me prend, 1 heure par semaine, à tout casser. Juste répondre aux mails, je garde tout ce qui est vente. Je garde le marketing,
Parce que tes gestionnaires, ils s'occupent à la fois du planning et de tout ce qui est ménage et compagnie, du coup, non? C'est ça, c'est ça. Alors, planning, non, je garde la main sur le planning, c'est-à-dire la gestion. Enfin, garde-les la main, c'est. Si tu passes par ce qu'on appelle un channel manager, le planning se gère tout seul. Après, tout ce que tu dois faire, c'est le marketing. Le marketing, c'est mettre tes annonces. Déjà, affûter tes annonces sur Airbnb, Booking, Abritel, enfin tous les gros de la place. Créer, parce que moi, ma particularité, c'est la plateforme privée. C'est-à-dire, moi, j'ai ma propre plateforme. Je ne dépends pas que des Airbnb, des Abritel. Parce que si tu te fais virer de ces plateformes, tu perds ton chiffre d'affaires. C'est à peu près la même chose, hein, dans tous tes business. Pour toi, pourquoi tu es sur plusieurs plateformes? C'est que tu veux pas dépendre que d'une seule plateforme pour Bmove, par exemple. Ouais. Donc voilà, je développe ça. Et j'ai gardé ça, donc ça me prend 1 heure. Après, mon activité entrepreneuriale, site internet, j'ai beaucoup délégué. J'ai beaucoup délégué ce que j'appelle des systèmes, des usines. Donc les systèmes usines, c'est des process que j'ai mis en place avec des assistants virtuels qui travaillent à l'île Maurice, à Madagascar. Et ça me permet d'automatiser ma publication. Et depuis que j'ai fait ça, je sais pas, ça fait... Bon, j'ai commencé il y a 1 an, mais le process est monté crescendo il y a quelques mois. Je vois que j'ai beaucoup plus de temps et je peux développer, par exemple, passer du temps de meilleure qualité en discutant par exemple avec toi et échanger des astuces, faire profiter ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et voilà, ça c'est alors qu'avant je passais mon temps à écrire des articles, à publier les articles, et mine de rien c'est chronophage et tu as plus d'énergie pour faire autre chose et pour faire la promotion de ton business tout simplement. C'est pour ça qu'il faut dire qu'il faut travailler sur son business et pas dans son business. Bah, tu sais exactement le livre, bah, c'est Imis qui a dit ça, enfin... je sais plus, ouais. Ah bah, c'est exactement... Alors, je reprends le livre là, tiens. Je vais donner le livre. Je sur Amazon. Sauf c'est comme sur un bateau, hein. Le capitaine, il peut pas à la fois conduire le bateau et être dans la cale à mettre de l'huile dans le moteur, quoi. C'est pas possible. Ah oui. On est... Ou à servir le cocktail des passagers, il ne va pas tout faire. Donc à un moment, il faut, si tu délègues pas, c'est que tu as un problème. Et j'aurais dû lire ce livre, je l'ai lu, bah, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que je l'ai lu il n'y a même pas 1 semaine. D'accord. Fort, je suis mauvais en anglais, excuse-moi. Michael, tu vois ce livre-là. Je te le mets dans le chat. Ouais. Et tu vois? Alors, comment on fait ça? Tu m'enverras par mail, sinon t'inquiète pas. Je le mets dans le chat. Et tu vois, je le mettrai aussi dans le lien, si vous nous écoutez, si tu m'écoutes, notre conversation, si tu es encore là, parce que ça fait 33 minutes qu'on papote. Ouais, on va peut-être pas trop durer, parce que les gens, ils vont dire, hop, ils zappent. Ouais. Bon, on se fait non, on s'en fout, puisqu'on papote entre potes, donc... Mais on continue ta lecture, tu vas apprendre plein de choses. Lis ce livre, The Imis Revisited, c'est travailler sur son business, et c'est exactement ça. C'est ce que j'ai retenu dans le livre. Il te dit qu'il faut travailler sur ton business et non dans ton business. Et ce qui m'a frappé, et on va me le mettre en place sur un business physique, parce que le faire à mon niveau, c'est plus facile. Mais ce que j'aimerais faire, et ce que je vais faire dans le cabinet de mon épouse, c'est faire ça dans un business physique, dans un cabinet libéral. Est-ce qu'on peut travailler sur le business et au lieu de travailler dans son business? Parce que le problème des libéraux, on a plein de... Par exemple, ses cousines sont dans le libéral. Par exemple, une infirmière libérale, ça fait des heures. Ouais. Une infirmière libérale, tout le monde fantasme sur l'argent que gagne une infirmière libérale. Genre, voilà, tu fais 15 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas déconnant, hein. Une infirmière libérale fait 15 000 € de chiffre d'affaires. Sauf qu'elle donne la moitié en charge d'URSSAF. Je sais plus, hein, je ne m'y connais pas trop, parce que le statut d'infirmière libérale n'est pas le même que le statut, par exemple, de psychomotricienne. Mais déjà, et tu passes plein d'heures déjà sur la route, parce que tu dois faire des soins à domicile, et tu vis
dans ton business, quand tu rentres chez toi, et je vois, les pauvres, elles n'ont même pas le temps de profiter déjà de leurs enfants, de leur maison tout simplement. Et ça, c'est pas une vie. Pour moi, c'est pas une vie. Et si on est rentré en Martinique, c'est pas pour que moi, je sois libre et que mon épouse se ruine la santé par exemple, dans un cabinet à faire 5 jours continus. Alors, elle est à 3 jours. Donc, parce qu'au début, c'est la traversée du désert. Quand tu lances une activité, il n'y a personne. Le téléphone ne sonne pas, tout ça. Et quand ça commence à arriver, toi, tu veux pas dire non. Et tu commences à prendre plein de patients et tu te retrouves bouffé par ton business. Ouais. Et c'est ça que on va faire. On va mettre en place un système pour qu'elle puisse travailler, par exemple, que 3 jours par semaine. Enfin, elle travaille déjà 3 jours et demi. Là, on va essayer de lui faire travailler 3 jours en opérationnel dans son business, puisqu'il faut qu'elle continue à voir, parce qu'elle aime ça, voir ses patients. Ouais. C'est pas le but de gagner de l'argent, hein. C'est surtout voir ses patients. Et puis, 2 jours dans son business, où elle va faire des partenariats, enfin ainsi de suite. Et c'est intéressant. Je vais te donner des nouvelles, si ça t'intéresse, voir qu'un business physique, est-ce qu'on peut mettre en place les conseils de ce livre-là? Je pense que oui. Bah déjà, il faut déléguer, quoi, déjà. Oui. Donc on a... Déjà, alors, avant de déléguer, il faut déjà essayer de simplifier. Parce que si tu délègues des choses complexes, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais. Donc déjà, essayer de simplifier, voire automatiser. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, moi, des factures, si tu peux faire un système qui est quasiment automatique, tu gagnes un temps fou, quoi, déjà. Parce que tout le temps que tu passes à ton fichier, voilà. Et ce qui ne peut pas être automatisé, bah, il faut le procédurer. Je sais pas si ça se dit, c'est pas écrit comme. Il faut en faire une procédure et le déléguer. Parce que si tu délègues sans faire de procédure, ça sert à rien. Alors déjà, simplifier et procédurer. Parce que voilà, il faut toujours se dire qu'il faut toujours déléguer des choses simples à faire. Si c'est trop complexe, ça ne marchera pas. Donc c'est effectivement essentiel. Exactement ce que m'applique. Moi, par exemple, pour mes vidéos YouTube, là, j'ai la personne qui met en ligne mes vidéos YouTube. Il y a un process. Il y a une checklist en fait, et il n'y a plus qu'à suivre entre la miniature, la description, les appels à l'action, les mots-clés, etc. Check. Et demain, en fait, si jamais quelqu'un d'autre le fait, il doit pouvoir le faire avec ne serait-ce qu'un quart d'heure de formation où je lui apprends en fait à mettre en place la procédure. Mais après, voilà, tout est ok, quoi. Tu sais comment j'ai découvert cet outil-là où je filme mon écran, que j'utilise pour filmer l'écran là? C'est justement en faisant les process. Parce qu'avant, je faisais des process à l'écrit. Et un moment, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, j'en ai marre de reformer parce que j'ai dû me séparer de quelques assistantes. On fait jamais ça de gaieté de cœur. Ouais. Et je voulais pas quand ma première assistante m'a lâché, c'est elle qui m'a lâché d'ailleurs. C'était une Française qui avait immigré, qui allait travailler en Angleterre. Donc, voilà, j'ai tout compris sa démarche. L'argent que je lui donnais, c'était pas suffisant. Elle voulait même quitter la plateforme. Donc, quand elle m'a quitté, je me suis retrouvé dans la merde. Parce que je lui déléguais, en ce temps-là, c'était que des articles que je lui faisais faire. Je lui disais, voilà le titre, débrouille-toi pour me faire un article. Et les articles étaient top. Mais du coup, comment reproduire ce résultat avec n'importe quelle assistante. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait faire des procédures, et j'ai amélioré le truc, et au bout du jour, je me suis dit, bon, j'en ai marre de reformer les gens. Quand j'embauche sur Upwork, voilà le lien de la vidéo que j'ai publiée en non répertorié sur ma chaîne YouTube perso. Regardez si vous pouvez, et ça, en fait, je fais la formation. J'ai enregistré la formation une fois, et ça m'a permis de gagner déjà beaucoup de temps et de faire un résultat uniforme. Et pour mes vidéos, alors ça fait pas longtemps que je fais des vidéos sur la chaîne MyCatIsWitch. Avant, j'avais fait un processus où c'était des vidéos type audio. Donc là, c'était pas cher parce que j'enregistrais l'audio et puis il y avait un script, enfin il y avait tout un process pour qu'elle fasse des diapos, tout ça. Et maintenant, j'ai passé les vidéos sur le format visuel, front, ce que j'appelle front, on voit ma tête sur la vidéo. Et ça, c'est un travail avec un monteur et des assistantes virtuelles. Et ça, c'est procédé, c'est processé.
D'accord. Ce que tu dis là, ça va dans le sens. Et depuis que je fais ça, comme je te disais tout à l'heure, voilà quoi, je respire. Parce que Ouais. commander, il faut déléguer. Commander des articles et puis on te livre des fichiers Word. Il y a un moment où j'avais, allez, une vingtaine de fichiers Word à publier. Alors tu me dis, ouais, c'est facile, c'est un copier-coller à faire sur ton blog. Non, même ça, j'étais le goulot d'étranglement. Puisque tu embauches 4, 5, 6 assistantes virtuelles, elles te livrent 6 fichiers Excel à traiter par semaine. Tu as prévu 2 heures pour le faire. Mais ces 2 heures-là, franchement, je sentais passer, quoi. Je le faisais le mardi. Quand le mardi arrivait, j'étais malheureux. Je me disais, ouais. Et ça, c'est chiant, quoi. Ouais, carrément. C'est super ce que tu me dis, parce que je vois que, voilà, on pense pareil. Et voilà, tu as des résultats. Les résultats sont là. Tu as des meilleurs résultats que moi. Et voilà, c'est le truc à faire, quoi. Après, toi, je pense que tu es dans une bonne niche. Parce qu'il y a deux gros sur la niche qui dominent le marché. Oui, mais après, chacun a un style différent. Et c'est là que je voulais aller, justement. C'est que les gens, en fait, ils s'intéressent d'une part au contenu, ça c'est évident, mais aussi au contenant. Ouais. C'est comme une matière, je sais pas, tu enseignes des maths à quelqu'un, si le prof il est nul, ou si le prof il est bon, ça change tout, quoi, la matière, quoi. Ouais. Tu peux faire détester les maths ou adorer les maths, quoi. Donc en fait, la personne en tant que telle est vraiment fondamentale. Donc il faut que toi, je pense, certes, tu es sur un milieu concurrentiel, mais les gens, en fait, ils ont de l'information. Et peut-être qu'ils n'accrochent pas en fait avec l'information que donnent tes concurrents parce que soit leur style ne leur convient pas ou parce qu'ils sont trop techniques ou trop ci, trop ça. Donc il faut que tu trouves toi un style qui t'est propre et je sais pas ce que tu fais toi, je pense, mais une erreur commune parmi les gens qui débutent. Alors c'est pas tu débutes pas, mais c'est pas ça que je dis en général. J'écoute pour les gens qui vont débuter, c'est d'essayer de copier en fait. Ouais. C'est normal d'essayer de copier parce qu'on s'inspire toujours de quelque chose ou de quelqu'un. C'est rare en fait les gens qui partent de zéro, qui inventent un style, qui inventent quelque chose, c'est très rare. Donc on commence toujours par copier un petit peu, mais très vite par contre il faut essayer d'avoir son propre style et essayer de se démarquer, quoi. Parce que le fond, on va pas se mentir, ce sera le même entre toi et ton concurrent. T'es dans l'immobilier, il n'y a pas 36 000 façons de faire l'immobilier, je pense. Il y a des règles qui sont universelles. Mais par contre, ce qui va faire vraiment la différence, c'est la façon de l'enseigner, quoi. Tu vois, c'est fondamental. Donc, je pense qu'il faut que tu distingues par la forme, par ta façon de communiquer, peut-être, je sais pas, par l'humour, j'ai vu que tu faisais des dessins, par exemple, sur tes vidéos. Tu vois, voilà, il faut aussi trouver un truc que tes concurrents ne font pas. Ouais. Trouver ce qu'ils font et faire ce qu'ils ne font pas. C'est un bon conseil, parce que tu sais, pendant longtemps, j'ai essayé d'imiter, j'ai pas honte de le dire. Par exemple, Cédric Anissette, c'est un gars que j'apprécie. J'aime bien comment il fait ses vidéos, tout ça. Ouais. Donc, mais t'as essayé sûrement de faire du Cédric Anissette bis, en fait. C'est ça. Après, j'ai vu que Maxence faisait un truc comme ça. Alors, j'ai piqué l'introduction de Maxence, et ça fait que quelques mois que j'ai trouvé mon propre style. Ouais. Et je pense que ça fait la différence, et ça fera la différence. Après, ton style peut être une sorte de mix, on va dire, des styles que tu as vus chez d'autres personnes, et puis du coup, tu prends un petit peu tout ça et tu inventes ton propre style. En fait, ce qu'on se dit, c'est rare d'inventer des choses à partir de zéro, mais il faut du moins que quand voyant, on se dise pas. Ah bah attends, mais c'est avec Anissette bis, le mec là. Attends, c'est pareil, mais en moins bien. Tu vois, ça fait un peu, t'es pas le Lidl, quoi, en fait, de l'immobilier, quoi, en fait. Il faut que tu arrives à montrer, en fait, que tu es un expert réputé, qui a du sens, qui a de la légitimité. Toi, sur mon tableau, j'ai marqué 2 mots là. C'est mon tableau de ma checklist. Et il y a le mot valeur et le mot autorité qui sont très importants. Il faut que tu apportes de la valeur aux gens. En voyant une de tes vidéos, ils disent: ah ouais, quand même, là j'ai quand même appris des choses, limite que toi, il y a tellement de valeur que j'ai envie de prendre des notes, quoi. Et qu'il faut que tu montres que tu as de l'autorité en disant, bah voilà, j'ai X appartements, j'ai coaché X personnes, voilà. Aujourd'hui, tu peux pas avoir l'autorité via, par exemple, ton nombre d'abonnés de YouTube ou ton nombre de vues YouTube. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est pas encore assez développé. Mais du coup, il faut que tu l'acquières autrement, quoi, via d'autres systèmes, ce que je te disais, quoi. Valeur et autorité. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Les gens, ils vont acheter parce que tu as de la valeur, parce que tu as de l'autorité.
Des gens, ils peuvent même acheter que sur un fait. Ils peuvent acheter juste si tu as de la valeur. Ils peuvent aussi acheter parce que tu n'as que de l'autorité. Limite, tu n'apportes rien, mais tu as tellement d'autorité dans le domaine que les gens ils vont acheter les yeux fermés. Mais quand tu as la valeur et l'autorité, là, pour le Know Me, Like Me, Trust Me, Buy Me, tu as tout ce qu'il faut pour performer, quoi. Ok, bah, c'est sur ce dernier conseil qu'on va peut-être Ouais, on va s'arrêter par là parce que du coup, moi j'ai des trucs à faire aujourd'hui. La journée n'est pas finie. C'est pas que je veux pas discuter, bah c'est que j'ai. T'as pas tourné ta vidéo du jour là? Alors non, du coup, je vais changer de thème parce que c'est une vidéo qui était assez longue. Et là, vu qu'il est 17h, entre le moment où ça tourne, le montage et l'upload pour demain, c'est grillé. Donc, je vais faire une vidéo plus simple. Mais c'est pas grave. Du coup, elle sortira lundi. Excuse-moi, j'étais retourné. Il n'y a pas de souci. On doit faire... Il faut savoir s'adapter. C'est partie de notre métier d'entrepreneur, c'est d'avoir s'adapter. Eh ben, merci beaucoup pour cette première... plaisir. Et très bonne continuation à toi, en tout cas, sur ta chaîne. Plein de succès. Et voilà. Ok, bah merci beaucoup. Ciao. Adieu, ciao.